Tshisekedi sort au grand jour et demande à sa ministre d'assumer la signature d'un accord de sécurité, d'un accord de coopération militaire avec la Russie. La question est la suivante. Cette fois-ci, est-ce sérieux? Alors, le premier indice que c'est sérieux, c'est que la diplomatie de la présidence de la République démocratique du Congo n'est pas sortie cette fois-ci pour se fendre d'un démenti qui avait été repris à l'époque par tous les médias de la France-Afrique comme un triomphe. Ils ne sont plus sortis signer, dire « nous n'avons rien signé ». Ah non, nous n'avons rien signé du tout avec la Russie. Ça, ils ne sortent plus pour le dire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Tshisekedi semble avoir compris qu'il n'a pas le choix. Il a littéralement maintenant un régime qui est assis entre le marteau et l'enclume. Quel est le marteau? Le marteau, c'est le Rwanda, avec Paul Kagame qui a décidé d'avoir sa peau, comme il a eu la peau de Laurent Désiré Kabila, et qui laisse entendre partout où on peut l'écouter qu'il aura la peau de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a osé lui manquer de respect, alors qu'il avait démontré à Tshisekedi qu'il est le grand maître des grands lacs. Donc Kagame, Tshisekedi sait que Kagame a juré sa perte. Là, il prend au sérieux Kagame, parce que Kagame ne parle jamais en vain. L'opposition à Kagame le connaît pour ça. Il ne parle pas en vain. C'est un homme qui joint bien souvent l'acte à la parole, contre ses adversaires et surtout ses ennemis. L'enclume, c'est quoi? C'est le peuple congolais qui en a marre des hésitations de Tshisekedi, qui en a marre de sa demi-politique, qui en a marre de son flou stratégique et qui lui demande de choisir clairement le chemin de sa libération. La pression monte du peuple congolais pour une véritable politique patriotique, souverainiste et nationaliste. Et Tshisekedi sent que s'il ne répond pas à cette aspiration, il pourrait être victime d'un coup d'État panafricaniste et révolutionnaire à Kinshasa, tout comme il pourrait être victime d'une tentative de révolution de palais en faveur de l'OTAN et de l'Union européenne à Kinshasa. Bref, Tshisekedi se sent menacé et c'est dans ces conditions qu'il assume désormais l'invitation du partenariat russe.